Eh bien, salut tout le monde, c'est Chama. Aujourd'hui, on se retrouve pour un suivi d'élevage sur les Lasus Niger. Il y a eu des nouvelles ouvrières. Là, j'en ai compté 9 juste avant. On peut en voir 6 sur la boulette. C'est une boulette de sopalin que j'ai imbibé de jus de groseille. Donc de liquide sucré. C'est une espèce qui se nourrit de liquide sucré comme les Lasus flavus. Petit suivi d'élevage car il y a 2 semaines, j'en ai déjà fait une. Enfin, une vidéo suivi d'élevage sur cette espèce-là. La reine avait les cocons et maintenant, bah, on a 9 ouvrières. Enfin, j'en ai compté 9. Donc là, il y en aurait même peut-être 6. Même plus, peut-être, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur la boulette. Une, 2, 3. Il y en a même 10. Il y a même 10 ouvrières. Là-bas, on en voit 2. On en voit 2 à côté de la reine. Là, on en voit 1, 2, 3, 4, 5. Et la sixième, elle est là sur le côté de la boulette. Du coup, 10 ouvrières. La première ouvrière est arrivée lundi soir ou lundi après-midi, je sais plus. Et dans la vidéo de samedi, enfin, bah du coup dimanche même, il y avait encore rien, il y avait plusieurs cocons. Donc il y a pas mal de cocons encore, il y a pas mal de couvains qu'on peut voir là sous la reine. Une reine qui pond très très bien, c'est une espèce qui est très simple d'élevage, surtout pour les débutants. Elle a pas besoin de beaucoup d'entretien, elle se débrouille plutôt assez bien seule. Du coup, petite vidéo suivie d'élevage sur cette espèce. Donc la reine, je l'ai eu quoi, il y a à peu près un mois et demi. Et voilà, premières ouvrières au bout d'un mois et demi. Donc là, c'est la première génération, elles sont encore un peu petites. Normalement, elles devraient grossir un peu. La seconde génération devrait grossir un petit peu. Vu que les larves auront été nourries, là, il y a encore une paire de petites ouvrières qui vont arriver. Mais sinon, ça fait plaisir. Nouvelle espèce, enfin, nouvelle jeune fondation qui arrive. Et du coup, eux, je les mettrai dans un nid en plâtre. Les nids, je les présenterai dans la prochaine vidéo, si tout se déroule comme prévu. Donc il y aura un nid en plâtre que j'ai fait moi-même avec une aire de chasse qui iront ensemble. Cette aire de chasse, je l'ai fait moi-même aussi. Il y aura un nid en plexi que j'ai que j'ai acheté sur un site internet. Et il y aura un nid en bois avec une future aire de chasse que j'ai pas encore fait. Je vous montrerai ça. Je vous montrerai tout ça plutôt en détail dans la prochaine vidéo. Donc là, nous pouvons observer des ouvrières qui mangent tranquillement. Enfin, qui mangent, je sais pas si on peut dire mangent, s'ils boivent. Il y a un petit moment de panique, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Peut-être qu'elles sont stressées avec l'appareil qui est proche, mais sans être proche, mais elles n'ont pas l'habitude, hein. Pourquoi il m'a mis... Voilà, il change de lumière. Le téléphone, faudrait vraiment que j'investisse dans une caméra ou un bon appareil photo pour faire des vidéos, mais plutôt dans une caméra. Mais avec les études, tout ça, j'ai pas vraiment l'argent pour. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, la reine se porte bien, en forme. Coton toujours en bordel, hein. Elle a fait une belle boulette de coton devant elle, et pour la retirer, ça va être compliqué. Et on peut voir la jeune ouvrière, la dixième que j'avais pas comptée, aux pattes de la reine. Elle est un peu plus, je sais pas si on la voit bien, elle est plus pâle, elle est grise, comparée à l'ouvrière qui est un peu plus là, sur le couvert. Vous voyez, là on voit bien, enfin on voit bien. On voit un peu le contraste, et du coup elle vient juste de naître, celle-là. Elle est née dans la journée, ce qui est plutôt très bien pour le développement de la colonie. Bon, bah, c'est tout sur cette petite vidéo suivi d'élevage. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à partager. Surtout partager, ça ferait extrêmement plaisir. Partager à des amis qui connaissent pas la myrmécologie, à ceux qui connaissent, à ceux qui ça pourrait intéresser, ça ferait énormément de bien. Et puis, bah, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et puis, bah, à la prochaine. Ciao, ciao.